Bonjour à tous. Donc Stéphane Roll, géomaticien en Crèche-PACA. Je vais vous montrer ce qu'on a mis en place pour l'Adréal PACA suite à une demande d'harmonisation et de structuration de leur SUP, donc servitude d'utilité publique de la catégorie AC2. Mais avant de vous parler de ça, je vais vite fait vous parler des SUP. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Ce sont des limitations administratives aux droits de propriété autorisés par la loi Boniface. Je vous laisse lire pour résumer. Ce sont des contraintes d'urbanisme qui sont gérées par différents gestionnaires en fonction d'une certaine catégorie de SUP. La AC2 en est une. Il en existe énormément et il y a des réglementations qui sont liées à toutes ces SUP et surtout des dates de mise en ligne sur le fameux géoportail de l'urbanisme que vous avez peut-être eu en écho dernièrement pour tout ce qui est accès aux documents d'urbanisme type PLU. Et donc ces SUP sont annexés de fait au PLU et il y a un ou des gestionnaires par différents types de SUP. Il y a 41 catégories de SUP différentes aujourd'hui. Normalement, il y a une soixantaine, mais de vraiment validées par le ministère, c'est à peu près le chiffre aujourd'hui. Bon, il date de quelques mois, mais on est sur 41 types de SUP différents. Moi, je vais en traiter qu'une seule, et c'est pour montrer qu'il y a énormément de travail derrière, et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas tout qui est en ligne. Vous allez le voir après, et surtout sur la composition des SUP. On trouve, je me suis permis de rajouter un vieil acte administratif, parce que les actes administratifs des anciennes SUP sont écrits, comme on le dit, dans le vieux français, c'est-à-dire avec des belles lettres, avec des beaux dessins. Aujourd'hui, on écrirait plus avec une fiche à l'ordinateur et avec un Word passant en PDF, mais à l'époque, c'était écrit encore à la main. D'où la difficulté de maintenir les SUP, c'est-à-dire que si on ne trouve pas l'acte qui correspond, la SUP n'existe pas. C'est ce que j'ai marqué tout en bas, pas d'acte, pas de SUP. Donc la difficulté pour chaque gestionnaire aujourd'hui est de retrouver tous les actes administratifs qui peuvent derrière générer la SUP, qui en fin de compte n'est que une représentation graphique de ce qui est écrit dans l'acte. Je vous ai mis un exemple de choses réelles qu'on trouve. Le contour passe derrière le puits de la parcelle AB 1234 en direction de la façade est du moulin du village. Et c'est sur cette base-là que les SUP ont été constitués pour la plupart, pas pour toutes, attention, mais ce qui a permis de générer ce qu'on appelle l'assiette, un dessin de la SUP graphiquement à partir de ces textes-là dans les vieux textes et les vieils actes administratifs. Aujourd'hui, c'est un peu plus, quand on crée des nouvelles SUP, c'est un peu plus, un peu mieux écrit, un peu plus précis, et c'est directement lié à une emprise cartographique. Voilà à peu près à quoi ça ressemble. Je vous ai pris là une plus simple, avec un contour et un vieil acte écrit en vieux français de l'époque, qui date, je crois, de 1800 et quelques. Je sais plus, j'avais mis la date. Et ça, c'est dans les Hautes-Alpes. Voilà, c'est pour montrer à quoi ça peut ressembler. Donc ce qu'il faut savoir, c'est... Alors moi je fais partie du groupe de travail national du CNIJ qui écrit les standards des documents d'urbanisme et aussi des SUP. Dans ce qui est demandé aujourd'hui sur la mise en ligne sur le géoportail d'urbanisme, pour un versement des documents d'urbanisme et des SUP, c'est un modèle spécifique dont je vous ai détaillé à droite la représentation finale que ça doit avoir. Donc c'est des dossiers sous dossiers, des actes en PDF et du shape avec du DBF. Ça peut paraître archaïque, mais c'est bien ce qui est demandé aujourd'hui, en 2019, du DBF et des PDF. Voilà, il n'y a aucune gestion en base de données. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune historisation de toutes ces données-là, que ça soit des SUP ou des PLU. C'est là-dessus que se planche un peu le ministère, ils ont un peu du mal, il faut l'avouer, parce que c'est très complexe, et c'est un peu le foutoir dans toutes ces données. Il y a également un XML que vous voyez tout en bas à côté du lézard. J'ai pas fait exprès de mettre le lézard à côté, mais bon, ça collait bien. L'objectif final pour l'Adréal était de standardiser donc leur SUP, c'est-à-dire ils avaient un dossier avec des PDF et des shapes en entrée qui étaient vraiment hétérogènes. Le but était de tout structurer et de pouvoir rejouer le scénario à chaque mise à jour de leur côté pour éviter de tout reprendre manuellement. Ça, c'était la partie acclimatation au SUP. Maintenant, la partie vraiment standardisation. Donc, comme je vous l'ai dit, demande de l'Adréal PACA. Les problématiques hétérogénéité des données shape pour les sites inscrits et sites classés. C'est ce qui correspond à la catégorie AC2. Ça, c'est politiquement correct. En réalité, les données étaient vraiment pourries.
Voilà, il faut le dire tel que c'était. Les traitements des actes en PDF à gérer, parce qu'au niveau des codifications, il faut que ça corresponde à une nomenclature vraiment écrite et qu'on puisse lire. Je vous montrerai après. Une structuration de l'arborescence avec des dossiers sous dossiers. Nettoyage des données et une consolidation pour livraison et versement sur le fameux géoportail de l'urbanisme. Voilà à quoi ressemble le script final. Je ne vais pas vous le jouer en direct, c'est des imprimes écran, on va vite fait le passer. Il y a plusieurs choses, à la fois spatiales, non spatiales, notamment la première qui permet de nettoyer les données, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez les deux shapes en entrée sur la gauche et vous avez une partie vraiment de nettoyage, d'enlever les doubles accents, les doubles espaces, les triples underscores, etc., de manière à avoir des choses à peu près propres, pour générer ce qu'on appelle dans l'encadré en haut à gauche la création du DBF servitude, en fonction du modèle que je vous ai listé tout à l'heure, là, de tout ce qui est demandé. Ensuite, une partie sur la création d'un batch. C'est la méthode la plus simple que j'ai trouvée pour renommer les actes. C'est-à-dire qu'à partir du dossier PDF qui contenait les actes codifiés 93C0001.pdf, il faut l'appeler par exemple le moulin du verger de Monsieur Machin, par exemple. Et pour avoir ça, pour le renommer de manière automatique, je ne l'ai pas trouvé dans FME, donc j'ai créé un point batch qui a juste à exécuter à la fin. Et en faisant un copie du dossier des PDF vers un autre emplacement, on exécute le point batch et ça renomme tout d'un coup. Donc ce point batch est créé là-dedans et vous avez un exemple du code qui est sorti directement du script FME qui permet de renommer les dossiers. Voilà, Clos de la Vierge, Moulin des Prêcheurs, etc. Et tout ça, ça se renomme obligatoirement. Pourquoi c'est pas fait aussi de manière instantanée? C'est qu'on donne la possibilité de les renommer ou pas. C'est fortement recommandé dans le standard CNIJ, mais c'est pas une obligation. Donc certains peuvent permettre de garder la gestion par code et par chiffre, comme sur la gauche de la nomenclature, soit directement par la réalité de ce qui est écrit dans l'acte et dans l'arrêté. Ensuite, différentes étapes pour créer les points DBF. Alors, je ne vais pas tous vous les passer, mais vous avez les noms dans les en-têtes des groupes, les servitudes actes sup, assiette sup, gestionnaire sup. Tout ça fait référence à des paramètres privés et publics. Il y en a 14 en tout dans le script qui permettent d'être récupérés automatiquement et qui permettent de créer tous ces dossiers-là, enfin tous ces fichiers-là, et de les remplir. Là, c'est la partie de copie des actes, donc en fonction du nom du chemin, et puis on recopie un autre endroit, et cet autre endroit, ça sera justement la consolidation finale qui va être livrée sur le GPU. Alors j'ai mis un petit commentaire, c'est la répartition par le répertoire. Ça c'était plus pour moi, mais je l'ai rajouté quand même, ça permettait de meubler pour éviter un fond blanc. Sachant que le script à la base, je l'avais écrit en version 2017, je l'ai migré en 2018. Et je pense que je le passerai en 2019 parce qu'à mon avis, il y aura des subtilités qu'il n'y avait pas à l'époque et qui va me permettre d'affiner tout ce script-là d'FME. Là, c'est pour le XML sur la base du modèle CNIJ qui est fourni. Donc après, en fonction des balises, je mets les paramètres privés publics et ça me crée mon XML final qui est contrôlé par le validateur sur le GPU et qui me permet de générer automatiquement ça sans passer par une phase d'acclimatation de qu'est-ce que c'est qu'un XML pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas. C'est l'avantage aussi. Là, on charge directement dans l'XML templater le squelette et on fait référence à tous les paramètres publiés privés à l'intérieur. Et la subtilité, c'est qu'il y a un deuxième script qui est entièrement là à l'écran. Pourquoi? Parce que quand on génère du shape, on a la chance d'avoir dans le DBF les noms des champs en minuscules. Quand on génère du DBF en natif, je me suis aperçu que les noms des champs étaient en majuscules. Et ça bloque pour le validateur GPU. Donc la contrainte, alors il y a peut-être mieux à faire, mais moi ce que j'ai trouvé de mieux, c'est de faire un script 2, donc comme une deuxième étape, après le script 1, on lance celui-ci, il va récupérer la liste de tous les chemins, de tous mes fichiers qui sont dans mon arborescence, et je lui fais un testeur où je lui dis, si tu trouves ce dont j'ai pas besoin en majuscule, tu me les supprimes et tu me gardes finalement que les DBF, que ce dont j'ai besoin, qui eux seront nommés avec les champs en minuscules. C'est une subtilité, il y a peut-être aujourd'hui, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va mieux dans la version 2019, mais aujourd'hui, voilà, la commande dans le système caller, c'est celle qui est listée del @value du chemin que je lui donne en entrée en fonction du testeur et qui est filtré.
Résultat des traitements, nettoyage à faire en amont par l'Adréal. Donc là, je leur ai livré ça. Je leur ai dit par contre, il y a du boulot en termes de nommage de fichiers en entrée, ce qui pourrait permettre de dégrossir le script que je vous montrais au tout début pour le nettoyage, les underscores, les accents, etc. Réduction de la taille du script par conséquence. Le script transposable aux autres sup, bien entendu, mais avec adaptation, c'est-à-dire que là, pour la AC2, on sera sur du surfacique. Ce qu'on appelle l'assiette, c'est la même que le générateur, c'est-à-dire que vous avez un périmètre qui sera la même chose que l'autre périmètre, alors que la plupart du temps, une sup génère, par exemple, pour un château, vous avez 500 mètres de protection autour, c'est un ponctuel. Alors, avant, c'était un ponctuel qui générait 500 mètres, aujourd'hui, c'est l'emprise du château qui génère 500 mètres de zone tampon autour. Donc, vous n'avez pas la même chose entre le générateur et l'assiette. Donc c'est pour ça qu'il y a des adaptations à faire, mais globalement sur la méthode, ça reste la même, sur la répartition des fichiers sous dossier. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, 14 paramètres publics et privés, expertise rapide, un gain de temps, le script là en l'occurrence, je crois que ça prend 1 minute 30 à peu près pour le faire, sur des servitudes qui couvrent la région PACA entière, donc 6 départements. Et donc forcément les mises à jour facilitées, parce qu'à chaque mise à jour de leur côté, on n'a plus qu'à rejouer le scénario. Voilà. Et juste un dernier point, pourquoi on l'a pas fait en amont de leur structure, c'est qu'ils ont une manière de fonctionner qui génère automatiquement les shapes. On aurait pu agir directement sur leur base en interne en PostGIS. Le problème, c'est qu'ils ont tellement de dépendances qu'il était plus facile d'adapter le script sur leur sortie en shape plutôt que d'intégrer du FME directement dans leur gestion en interne, parce qu'après, ça les perdait totalement. Donc il a été pris le parti de partir sur les shapes et de conserver leur mode de fonctionnement actuel. Mais encore, c'est modulable et c'est la force des FME. Voilà, je vous remercie. Je pense avoir tenu les délais.